BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle. Un peu plus de 11h sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Si vous nous rejoignez, on entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine avec nos meilleurs experts pour vous éclairer dans vos choix d'investissement. Thibaut François nous rejoint. Bonjour Thibaut. Bonjour Vincent. Cofondateur et associé de Fastea Capital. On reste toujours à la baisse sur les marchés actions, à la Bourse de Paris en particulier. Décidément, on a un petit peu de mal à trouver une tendance en ce début de semaine. Oui, tout à fait. Petite baisse pour le CAC 40, moins 0,35. Bon, rien de dramatique, mais c'est vrai que les Américains sont fermés aujourd'hui avec le Martin Luther King Day. Donc la tendance devrait se poursuivre sur l'année, sur la journée. Donc là-dessus, on est à peu près en phase. Il y a un besoin de respiration pour l'ensemble du marché. Et ça semble cohérent. Il n'y a pas de révolution par rapport à ce qu'on s'est dit vendredi. Dans les grandes news du jour, on a Stellantis quand même qui fait un petit peu l'actualité ce matin. Donc Stellantis, c'est bien la fusion entre Fiat et Peugeot qui a son premier jour de cotation aujourd'hui. Donc c'est une décision importante et c'est une action importante. Plus 6% actuellement, plus 7% même sur la bourse de Paris. Donc c'est plutôt une cotation qui se passe bien. La cotation sera en France, sera en Italie, sera aux États-Unis. Donc premier jour de cotation pour la nouvelle entreprise donc issue de Fiat et de Peugeot. Dans la semaine, on attend pas mal de choses et l'événement important de la semaine, c'est quand même l'investiture de Monsieur Biden, donc qui aura lieu mercredi. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération pour cette semaine. La tendance parisienne est vraiment baissière, donc autour de 0,36, alors que la partie chinoise s'est plutôt bien passée cette nuit. On a un PIB chinois qui est ressorti au-dessus des attentes, autour de 6,5% en rythme annualisé, contre 6,2% attendu. Donc on voit bien que la croissance est bien repartie sur la partie chinoise. Les actifs d'ailleurs vont plutôt vers la Chine en ce début d'année et on aura toujours les publications d'entreprises cette semaine. On a commencé la semaine dernière avec les banques américaines, on le poursuit encore cette semaine avec les autres banques américaines. On a aussi Netflix et Intel qui vont publier aux États-Unis. En Europe, c'est le départ des publications avec des publications attendues pour ASML, SEB ou Richemont. Donc l'actualité ne manque pas, mais ça a du mal à réveiller le marché. Merci beaucoup Thibaut François d'avoir été avec nous, cofondateur et associé de Fastea Capital.